à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à la bibliothèque des Dominicains de Colmar pour prendre des nouvelles de son chantier d'aménagement. Depuis la fermeture de la bibliothèque en juillet 2016, le personnel se préparait pour une échéance incontournable et délicate pour les collections, le déménagement. Après avoir dépoussiéré, trié, récollé et mis en boîte, le jour J est enfin arrivé. Ce sont ainsi plusieurs centaines de milliers de documents, dont une partie d'objets extrêmement fragiles ou précieux, qui doivent quitter la bibliothèque des Dominicains pour rejoindre un lieu de stockage temporaire en attendant la fin des travaux. Un moment exceptionnel auquel les caméras de TV7 ont pu assister. Les opérations commencent vraiment à tourner à plein régime, si on peut s'exprimer ainsi. Nous déménageons toutes les collections pour laisser la place aux travaux qui auront lieu sur le site des Dominicains en 2018 et en 2019, pour préparer donc le futur musée du livre des Dominicains de Colmar. Il y a eu donc toute une série de chantiers, d'opérations en amont depuis la mi-2016, moment où les bibliothèques a fermé, conditionnement des collections fragiles, dépoussiérage intégral, élimination de fonds obsolètes, etc., j'en passe. Ensuite, la mise au point du marché des opérations elles-mêmes avec le prestataire retenu, avec donc une série de réunions de concertation pour bien poser, tout mettre à plat, tous les protocoles nécessaires, parce que vous avez des livres bien sûr, mais aussi des collections d'images de toutes sortes, donc en feuilles, ça se transporte pas et ça se manipule pas comme des livres, des collections de monnaies et médailles, là aussi, pour lesquelles il y a des précautions spécifiques à prendre. Donc le chantier a commencé le 5 février et est prévu pour durer 5 semaines, avec donc des équipes de 30 personnes du prestataire et puis les équipes des Dominicains mobilisées sur le site de départ et sur le site d'arrivée. Là où il n'y a pas d'autre possibilité, c'est du transport en carton donc à dos d'homme, puisque tout le site n'est pas équipé d'ascenseur ni de monte-charge. Et si on est au premier étage, donc ça passe par la nacelle à ciseaux, ou bien directement depuis le rez-de-chaussée. Donc avec toutes les précautions nécessaires prises, bien sûr, filmage, conditionnement dans des housses thermiques pour les collections plus fragiles. Pour les bibliothèques, il n'y a rien de plus technique qu'une opération comme un déménagement. Il y a une soixantaine de collections distinctes, on va dire, de toute nature, de toute typologie, de toute époque, chacune avec son classement propre qui est le résultat d'une longue histoire. Et il faut respecter tout ça pour qu'on le retrouve tel quel sur le site d'arrivée. Donc oui, c'est particulièrement complexe sans entrer dans tous les détails, aussi bien pour les prestataires que pour l'équipe des Dominicains. « 70 ans d'accumulation de documents, forcément il y a des collections qui se sont retrouvées morcelées dans les différents espaces du bâtiment et l'objectif c'est de reconstituer des fonds homogènes pour bien sûr assurer un bon retour dans 2 ans, une fois que les travaux de la Bibliothèque des Dominicains seront réalisés. Alors là, nous sommes dans l'espace des fonds courants, le fonds N précisément, ce sont des collections du XXe siècle. Et juste derrière vous se trouvent les collections des archives, ce sont des collections qui sont en cours d'acheminement. Le hasard a voulu que les Alsatiques ont été concernés dès le départ, du moins les formats les plus petits, parce que bien sûr le déménagement est organisé d'après les formats des livres, pour justement des raisons de logistique, les espaces d'accueil sont préparés en fonction des formats des ouvrages. C'est vraiment millimétré en fait comme déménagement. Nous sommes fermés depuis plus d'1 an au public. C'est un travail vraiment lourd de préparation, 10 km de collection à préparer. On s'est vraiment rendu compte de la masse de documents, plus que jamais, je dirais, que comporte la bibliothèque de Colmar. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de faire un autre travail de logistique qui n'a rien à voir avec notre travail habituel, enfin du moins qu'il était jusque-là. On a, il est vrai, hâte de le retrouver dès que ce chantier sera terminé.
le début des travaux au printemps, ce sera ça qui fera vraiment l'actualité du projet dominicain. Pour ce qui concerne les collections proprement dit, nous espérons donc bien pouvoir rouvrir le prêt de nos collections qui étaient gelées, on va dire, pour toute la durée des opérations de déménagement depuis le dernier trimestre 2017. Nous espérons bien pouvoir le rouvrir le 1er avril, avec le système de prêt indirect qui était en vigueur jusqu'en septembre dernier, puisque le site où nous serons localisés ne recevra pas de public. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. D'abord, veiller à la bonne conservation de ces collections dans un nouveau site qui a été conçu spécialement pour cela. Nous continuons à travailler sur le projet muséographique, proprement dit, à le nourrir, à l'enrichir, à le finaliser. Et puis, nous sommes programmés aussi de faire aboutir toutes les opérations d'informatisation, c'est-à-dire de signalement en ligne des fonds qui ne sont pas encore décrits, qui ne sont pas encore visibles sur le catalogue de la bibliothèque. Même si nous avons beaucoup progressé depuis quelques années sur ce plan-là, ça concerne encore une part notable des collections. Donc il y a largement de quoi s'occuper pour les équipes pour les 2 ans qui viennent avant de réintégrer le site des Dominicains. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vraiment le temps de prendre conscience de ce qui arrive. Nous sommes dans l'action au quotidien, à chaque minute, avec une rigueur et une vigilance de tous les instants pour contrôler que tout se passe comme il faut et correctement, ce qui est le cas jusqu'ici. Nous pouvons nous rendre cette justice. C'est peut-être à la fin des fins, en voyant ces milliers de mètres de rayonnage complètement vides, que peut-être là nous aurons un coup, effectivement, pas un coup au moral, mais enfin que nous enregistrerons, que nous ressentirons vraiment la réalité de ce déménagement. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des rayonnages saturés, c'est la première fois que je les vois vides. Ce qui est aussi assez particulier, c'est que ce lieu avait un aspect immuable, on avait l'impression que rien n'allait bouger, que ça allait rester comme ça encore longtemps. Et voilà, tout arrive. Il y aura un deuxième déménagement en prime, on a droit à un bonus. Nous quittons évidemment un cadre de travail tout à fait privilégié et exceptionnel pour des locaux plus fonctionnels, on va dire, qui n'auront pas le charme inimitable du cloître des Dominicains. Nous aurons bien sûr grand hâte d'y revenir et de retrouver ce lieu magnifique. Pour nos téléspectateurs qui auraient envie d'en savoir plus, je les invite à nous suivre en temps réel sur la page Facebook des Dominicains de Colmar. Nous postons régulièrement des instantanés sur les grosses opérations qui sont en cours, avec de nombreuses photos et puis un petit explicatif qui rend compte sur le mode de la bonne humeur de tout ce qui se passe dans nos murs et de tout ce remue-ménage au sens propre du terme. Je vous rappelle que la bibliothèque des Dominicains est toujours fermée pour travaux jusqu'en 2019. Pour toute information pratique sur les modalités d'emprunt de certaines collections, mais aussi pour suivre toute l'actualité des travaux de la bibliothèque, vous pouvez consulter le site internet suivant, dominicain.colmar.fr. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle galerie colmarienne, la Villa Tchen. En attendant, salut!